Comment entreprendre efficacement? 5 clés pour pouvoir entreprendre efficacement de nouveau. Hello, 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 good morning, konnichiwa, namaste. Bien, aujourd'hui, nous allons pouvoir vous parler de comment entreprendre efficacement. 5 clés pour pouvoir entreprendre efficacement de nouveau. Je suis ravi, je suis vraiment très heureux de vous faire cette belle vidéo dans ce magnifique décor. Alors, donc, qui suis-je pour vous donner des conseils sur l'entrepreneuriat et surtout sur entreprendre efficacement. Alors, je suis Fabrice Auchuy, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Mon objectif, c'est de faire créer 50 654 créations d'entreprises et d'emplois. Donc, créer une grosse communauté pour pouvoir aller entreprendre efficacement, entreprendre mieux ensemble. Pourquoi? Pour hashtag se remplir les poches, tout simplement. Parce que, tout simplement, pour moi, la réussite, c'est une question de décision. Et tout simplement, je l'ai fait dans plusieurs domaines et à chaque fois, c'est une question de décision. On y va, on est bon, on y croit, on décide et on y va. Alors, entreprendre efficacement en 5 clés. Je vais vous parler aujourd'hui de reprise d'entreprise, puisque c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, je vous partage mon quotidien. Après avoir créé en 30 ans, créé 10 entreprises, aujourd'hui, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure. Il y a vraiment une opportunité, c'est de pouvoir accéder à des entreprises là qui ont déjà un chiffre d'affaires, qui ont déjà des clients, qui ont déjà du personnel, qui ont déjà un local, une adresse, qui ont déjà un business plan bien précis. Il suffit juste d'aller pour reprendre cette société. Et donc, il faut avoir le mindset, le bon état d'esprit ici, tout simplement. Donc, je vais pouvoir vous aider à entreprendre, à avoir ce mindset, parce que la réussite dépend tout simplement de votre état d'esprit, de qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous voulez faire en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous voulez entreprendre, tout simplement. Et je vais vous expliquer les 5 points. En même temps, mon parcours, mon expérience. Et croyez-moi que rien n'est acquis d'avance, rien n'est gagné d'avance. Il faut toujours avoir un plan d'action, il faut toujours avoir des stratégies. Là, par exemple, juste après ma séance de sport, je viens d'aller courir un peu et j'ai décidé de vous faire cette belle vidéo. C'est pour ça que je suis en t-shirt là ici avec ma casquette, parce que je viens d'aller courir un peu, faire un peu de sport pour m'oxygéner et pour me développer cette dopamine, cette ocytocine tout simplement, pour pouvoir déplacer des montagnes, parce que quand vous êtes entrepreneur, vous avez besoin d'apprendre et vous avez besoin d'avoir un état d'esprit de gagnant. Vous avez besoin d'être comme un guerrier, y aller contre vents et marées, parce que c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose, c'est simple à comprendre, mais ce n'est pas forcément facile. Parce que si vous voulez faire partie des 99% des gens, eh bien vous allez vous laisser balancer par cette poutre là qui est en train de balancer, qui fait un bruit, effectivement. Il y a une poutre juste à côté, vous entendez le bruit, donc elle est en train de se balancer par rapport au vent. Et voilà, vous allez vous laisser vous balancer comme ça, comme la poutre. Et sinon, vous allez dire, ben non, effectivement, je prends mon avenir en main et je décide et je vais y aller construire quelque chose pour ma vie, quelque chose pour ma famille. Quand je dis ma famille, c'est ma femme, mes enfants. Et aider, en fait, des gens qui sont dans le besoin par la suite. Donc, se décider d'y aller en étant entrepreneur et au lieu de chercher des idées dans quoi je vais entreprendre, dans quoi quelle est l'idée, quel est le business que je vais pouvoir, dans quoi ça va marcher, dans quoi je pourrais me lancer. Il suffit juste aujourd'hui de regarder et de chercher, il y a plein de sociétés autour de vous qui sont en vente. Il faut choisir tout simplement
dans quel domaine vous allez pouvoir entreprendre. Alors, il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine, tout simplement, il y a plusieurs secteurs. Il y a des chefs d'entreprise qui ont travaillé 10 ans, 20 ans, 30 ans, des fois plus de 30 ans, et qui veulent céder leur entreprise, qui veulent partir. Aujourd'hui, ils ne trouvent pas de repreneurs parce qu'ils veulent vendre peut-être trop cher, peut-être que les banquiers ne veulent pas prêter, mais dans tous les cas, moi j'ai une autre stratégie pour pouvoir acquérir les entreprises pour une bouchée de pain. Pour pouvoir en 3 rendez-vous, comme je dis souvent là, en 3 coups de katana, en 3 coups de samouraï, on peut récupérer là une société et on peut permettre aux chefs d'entreprise de partir en retraite. On peut permettre de garder les emplois qui sont dans cette société et en même temps on peut refaire du marketing pour pouvoir développer cette société parce que très souvent ces sociétés ne sont pas optimisées au niveau du marketing, au niveau du web marketing digital parce que comme vous savez aujourd'hui tout simplement on peut aller là s'asseoir dans la poche de nos clients, de nos futurs clients parce que le web marketing, le net, le marketing se trouve sur le téléphone et le téléphone souvent se trouve dans la poche de votre futur prospect. Donc on peut aller travailler là-dessus. Moi c'est ce que je fais aujourd'hui. J'aide les entreprises à multiplier, à faire 20 à 40 voire 50% de croissance en plus grâce au web marketing, grâce aux stratégies, grâce au plan d'action que je vais pouvoir mettre sur les entreprises et pour pouvoir aller chercher du gros cash tout simplement. Donc travailler sur ce domaine, récupérer, acheter une entreprise au lieu de pouvoir créer. Vous allez pouvoir gagner un temps fou. Un temps fou. Aujourd'hui, c'est à 50 ans, là, aujourd'hui, que j'ai pu avoir cette opportunité, parce que j'ai l'état d'esprit qu'il faut pour pouvoir aller. J'ai toujours voulu créer parce que ça demande des efforts, ça demande une joie par la suite de pouvoir réussir, mais c'est plus difficile. Aujourd'hui, avec le temps, avec l'expérience que j'ai, du recul, 30 ans dans l'entrepreneuriat, j'ai plus le temps à perdre. En 30 ans, j'ai créé 10 entreprises et aujourd'hui, peut-être dans les 10 années à venir, je vais pouvoir racheter 100 entreprises. Et ouais. Donc, vous voyez le raccourci, 30 ans pour faire 10 entreprises et 10 ans pour acheter 100 entreprises, 100 sociétés qui font déjà, si chacun fait 1 million, je vais me retrouver dans 10 ans avec un groupe qui va faire 100 millions. Si chaque société fait 3 millions, ça sera 300 millions. Ça va approcher le demi-milliard tout simplement. Donc ça dépend de l'état d'esprit que vous avez. Bon, je ne vais pas vous parler de millions et de milliards, c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de pouvoir prendre une décision et se dire que c'est possible pour moi aussi. Donc si moi je suis en train de le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Qu'est-ce que vous avez en moins ou en plus que moi? Il n'y a pas grand chose. Juste que je vous accompagne, je vous montre le chemin et je vous explique comment faire, tout simplement parce qu'il y a un processus, parce qu'il y a une méthode, parce qu'on ne va pas arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et dire au repreneur, dire au cédant, écoutez, je veux racheter votre société, et vous avez besoin de rencontrer des experts comptables, vous avez besoin de rencontrer des avocats, vous avez besoin de rencontrer des brokers, vous avez besoin de rencontrer la chambre de commerce, la chambre des métiers, pour pouvoir avoir là les sociétés qui sont à vendre et vous avez besoin d'en parler dans votre réseau tout simplement pour avertir les gens que vous êtes en recherche de sociétés, que vous êtes en recherche pour acheter les sociétés. Aujourd'hui, effectivement, j'ai des gens qui viennent à moi parce que j'ai mis une stratégie en place et j'ai annoncé dans mon réseau autour de moi que je suis dans la recherche pour acheter les entreprises et très souvent les gens sont autour d'eux. Ils ont des gens qui veulent vendre et qui ne retrouvent pas de repreneurs, tout simplement. Donc, pour vous expliquer, j'étais là faire le jury à l'EGC, l'école de gestion et de commerce. J'ai rencontré un expert comptable, j'ai rencontré 4 banquiers, j'ai rencontré des dirigeants d'entreprise et on a tissé des liens, tout simplement, et on a eu énormément d'opportunités. J'ai été dans une formation sur l'immobilier parce que je suis en train d'apprendre pour pouvoir investir, mieux investir efficacement dans l'immobilier. J'ai rencontré aussi des gens. J'ai rencontré dans un séminaire là, une journée, des chefs d'entreprise et en discutant tout simplement avec eux, ils m'ont dit, ouais, effectivement, moi j'ai une boîte, ça fait 7 ans, j'ai envie de la vendre. Je lui ai dit, comment? Pardon? Oui, je veux la vendre. Ah, écoute, il faut absolument qu'on se voit et on en discute, voir un peu les conditions, comment on peut faire pour récupérer, pour acheter ta boîte, tout simplement.
c'est une opportunité pour lui, une opportunité pour moi, donc des échanges gagnants-gagnants. Je suis en train en même temps d'aider un copain à préparer un concours, parce que vous savez, j'organise et des fois j'aide aussi pour l'organisation des concours. Et bien, je vais vous en parler par la suite. C'est pareil, un concours qui sera vu au niveau national, au niveau de la communication. Donc, je suis en train d'aider des gens comme ça à chaque fois. Et bien, des fois, il n'y a pas forcément besoin d'argent, c'est juste donner un coup de main pour qu'après, il faut semer pour pouvoir récolter par la suite. Donc les opportunités, vous en avez plein d'opportunités. Dans cette journée de jury dans l'école de commerce, on a rencontré des banquiers, on a rencontré des opportunités que je dois prendre l'avion pour pouvoir aller rencontrer d'autres chefs d'entreprise, parce qu'il y a énormément de business à faire et d'opportunités à mettre en place. Et comme je suis aujourd'hui focalisé sur le B2B, business to business, j'ai besoin de rencontrer des chefs d'entreprise qui veulent aller plus loin, plus vite et qui ont besoin de mes compétences, de mon savoir-faire. Je vais pouvoir monétiser mon savoir-faire parce qu'aujourd'hui, après 30 ans d'entrepreneuriat, effectivement, j'ai une petite expérience et je peux monétiser cette expérience. Alors, je vais vous dire tout de suite, effectivement, on peut vendre une prestation, un produit ou peu importe, de 5, de 10, de 100 euros, de 200 euros, de 300 euros. Et on peut aussi vendre une prestation à 5 000, à 10 000, à 25 000, à 50 000 et peut-être plus par la suite. Donc c'est la même chose. Il faut bien comprendre et savoir le processus de la vente. Qu'est-ce que le client il veut, qu'est-ce qu'il attend. Et en contrepartie, si vous rendez service, vous allez être payé pour le service que vous ramenez, tout simplement. Et oui, effectivement, la personne qui était en train de me dire, écoute, dans tel pays, il y a 100 entreprises qui ont besoin de marketing, qui ont besoin d'une visibilité sur le net, et ce sont des gens qui ont de l'argent. Eh bien oui, effectivement, dans ma petite tête, j'ai dit 100 personnes qui vont me payer une prestation pour pouvoir mettre de la visibilité, pour pouvoir mettre du numérique, pour pouvoir mettre du digital sur le business en les accompagnant sur un an. Effectivement, je peux monétiser mon savoir-faire entre 25 et 50 000. Eh bien, tout simplement, 25 000, si j'ai 100 entreprises, ça va me faire 2,5 millions. 2,5 millions, effectivement, pour l'année prochaine, c'est waouh, c'est juste en discutant 5 minutes avec une personne, il m'a donné une idée à 2,5 millions. Mais cette personne, elle n'a pas forcément la vision que j'ai par rapport à mes prestations. Effectivement, elle ne sait pas qu'elle m'a donné une idée en 2,5 millions et 5 millions. Quoique, c'est un banquier, donc il a l'habitude de brasser du gros cash. Mais tout de suite, moi, je peux mettre un chiffre derrière et je peux dire, oui, effectivement, là, il y a moyen d'aller chercher entre 2,5 millions et 5 millions. Minimum de chez minimum. Ensuite, ce département, on peut l'aider parce que c'est un département qui est sous-développé. On peut prendre des fonds européens. Et sur le fonds social européen, il y a, pour eux, dans leur département, il y a minimum 400 millions. Ils peuvent aller chercher 50 millions. 50 millions et on peut faire un projet à 25 millions ou à 30 millions pour eux. Ils gardent 20 millions et ils mettent là en commun 30 millions. Et on va les expliquer comment aller chercher le Fonds social européen, les fonds européens, pour pouvoir mettre un énorme projet de développement au niveau du tourisme, au niveau du développement durable, au niveau de la recherche, au niveau du numérique. Donc il y a plusieurs domaines pour pouvoir développer dans ce secteur. Pourquoi? C'est plus facile d'aller développer un autre département, prendre l'avion et y aller, parce qu'on n'est pas prophète chez soi, tout simplement. Par contre, une fois quand je serai en train de développer ce département, je vais pouvoir communiquer, je vais pouvoir passer dans la presse, je vais pouvoir passer dans la télé, je vais pouvoir passer dans la radio. Et le département où je suis, moi, va pouvoir entendre ce que je suis en train de faire et être au courant. Parce qu'ils savent, aujourd'hui, ils savent mon projet de 50 654 créations d'entreprises et d'emplois. Sauf que je suis quelqu'un de local, comme on n'est pas prophète chez soi, que se passe-t-il? C'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, effectivement, il sera plus accueilli, il sera mieux. Ils vont les accueillir, ils vont m'accueillir les bras grands ouverts. C'est ce qui s'est passé quand j'étais à la foire de Champagne, invité par le ministre Barouin. On nous a accueillis les bras grands ouverts parce qu'on a fait 13 000 km pour venir. Quand le prince Albert nous a invités à la foire de Monaco en 2007, c'est pareil, on nous a déroulé le tapis rouge. Pourquoi? Parce qu'on venait d'ailleurs, tout simplement. Maintenant, on vient d'ailleurs et on arrive dans ce nouveau département. On est en train d'aider là 100 entreprises pour pouvoir passer au niveau supérieur. Boum! On fait un projet à 2,5 millions.
on prend le département, on prend rendez-vous, on discute, on dit voilà, on a fait un diagnostic, et bien au niveau du tourisme, il y a un développement. Au niveau de l'emploi, il y a un développement à faire. Au niveau de la recherche, il y a des choses à faire. Au niveau du développement durable, eh bien, il y a des choses à faire. Au niveau de l'illettrisme, il y a des choses à faire. Au niveau de la lutte contre la pauvreté, eh bien, il y a des choses à faire. Et nous avons un secteur qui s'appelle, un financeur qui s'appelle le Fonds social européen, qui a aujourd'hui 300 millions pour vous. Eh bien, juste, il suffit d'aller chercher 50 millions pour mettre un projet en place à 30 millions. Et vous allez garder 20 millions pour faire autre chose. Et nous allons prendre 30 millions pour pouvoir faire un projet. Juste dans ce département-là, vous avez minimum de chez minimum 35 millions de projets à faire. Donc, c'est pour les 12 mois à venir. D'après vous, est-ce que je suis inquiet? Ben, pas du tout. Parce que là, le nombre de millions qu'on va faire dans les 12 prochains mois, c'est ce que je n'ai pas encore fait durant mes 30 dernières années. Vous comprenez? Ce que je n'ai pas fait en 30 ans, je vais pouvoir le faire là en 1 an, tout simplement. Donc, c'est juste énormissime. Après, avec les reprises d'entreprise, c'est aussi énorme, de toute façon. Si vous allez là, je vous donne juste une vision. Je vous donne tout simplement comment je vois les choses. Vous allez me dire, bah ouais, effectivement, tu es un très grand visionnaire. Effectivement, j'ai un plan et j'ai besoin de me projeter, j'ai besoin de visionner. Qu'est-ce que je vais faire? Quelles sont les possibilités? Et mettre en action très vite. Il y a 3 jours encore, j'ai rencontré mon expert comptable, nouveau expert comptable qui était en train d'expliquer, j'étais en train d'expliquer les reprises d'entreprise, là, les nouvelles reprises d'entreprise que je veux faire sur la métropole. Et ben, son fils était là et il me disait, ben, écoutez, monsieur Ochui, si c'était si facile, tout le monde l'aurait fait. C'était un jeune expert comptable. Effectivement, je lui ai dit, eh ben, si c'est facile aussi, tout le monde, est-ce que tout le monde va être expert comptable? Ben non. Tout le monde ne va pas faire expert comptable parce que tout le monde ne voudra pas faire expert comptable. Tout le monde ne voudra pas faire des reprises d'entreprise. Mais c'est tout simplement des gens qui ont un état d'esprit qui se sont dit que oui, effectivement, aujourd'hui, pour hashtag se remplir les poches très vite, eh bien, on a besoin de racheter des boîtes. On a besoin de racheter des boîtes, on permet de régler 5 problèmes, on permet de régler 6 problèmes en rachetant des boîtes. Je vais vous dire tout de suite les 6 problèmes. Et quand vous savez régler les problèmes, vous savez monétiser et vous savez vous remplir les poches tout simplement. Cette vidéo, si vous prenez conscience, vous la regardez une deuxième fois, vous prenez des notes, ça risque de vous changer la vie. Les conseils que je suis en train de vous donner là-dedans, ça vaut plus de 10 000 euros tout simplement. Pourquoi? Quand vous rachetez une boîte, vous allez permettre au chef d'entreprise de partir en retraite. Il veut absolument partir en retraite, il est vieux et fatigué, il en a marre, vous le permettez d'aller en retraite. Vous permettez de garder, s'il y a 5, s'il y a 10 emplois, s'il y a 20 emplois, vous permettez de protéger et de garder 10 à 20 emplois. Vous permettez de faire développer la société avec le digital, avec le web marketing. C'est ce que nous on fait pour les sociétés. Vous permettez d'augmenter votre patrimoine. Vous allez faire travailler les experts comptables et vous allez faire travailler les avocats. Vous allez régler 6 problèmes. Et en même temps, vous allez augmenter votre patrimoine. Vous allez pouvoir acheter une boîte qui vaut 1 million, 2 millions ou 5 millions, moins de 5 millions. De 1 à 5 millions pour une bouchée de pain, tout simplement. Avec ma méthode, avec le process que je suis en train de travailler, avec une bouchée de pain, on peut avoir une boîte qui vaut 1 million. Waouh! En espace de travailler 1 mois, vous avez une boîte qui vaut 1 million. Qui dit mieux? Pour moi, c'est l'opportunité du siècle. Il y a du travail, il y a de la rencontre, il y a de la stratégie, il faut apprendre. Oui, certes, il faut apprendre. Certaines structures prennent 18 mois pour faire les reprises d'entreprise. Moi, je raccourcis le temps en 1 mois parce que j'ai une stratégie, j'ai des principes et je scale, je vais aller très vite. J'ai plus le temps à perdre et je vais aller vite. Donc, vous aussi, si vous voulez avoir des boîtes qui vaut minimum 1 million, eh bien, laissez-moi tout simplement là, cliquez dans le lien, prenez rendez-vous, faites un call avec moi et je vais vous expliquer comment racheter des boîtes, tout simplement. Minimum de chez minimum, 1 million, la boîte. Pourquoi? Ben parce que c'est marketing, c'est le but d'avoir une boîte qui fait 1 million. Tout le monde a rêvé qui veut gagner des millions. C'est un jeu, mais là, moi, c'est une réalité que je vous propose. Vous avez la possibilité de faire le million dans les reprises d'entreprise très, très vite. Vous avez
la boîte qui tourne, vous avez un chiffre d'affaires, vous avez des clients, vous avez du personnel et vous avez souvent, très souvent, un local, un emplacement. Vous n'avez pas besoin de chercher tout ça. Donc, comment entreprendre en 5 clés? Eh bien, c'est de reprendre une boîte qui a des clients, qui a un chiffre d'affaires, qui a du personnel, qui a un emplacement stratégique, un lieu déjà, vous n'avez pas besoin de chercher dans quel domaine je vais pouvoir créer un business, dans quel domaine, quelle idée que je vais pouvoir vendre. Ça y est, il y a des boîtes qui sont en vente, qui font de l'argent, il suffit juste de reprendre les boîtes, tout simplement. Je répète, il faut juste reprendre les boîtes. Avoir le bon dialogue avec le chef d'entreprise, lui dire, écoutez, grâce à moi, vous allez avoir régler 6 problèmes. Je vais vous permettre de partir en retraite en toute tranquillité avec un peu d'argent de la poche. Je vais garder vos emplois, je vais continuer à développer votre entreprise, le bébé que vous avez créé. Je vais pouvoir faire travailler l'expert comptable, je vais pouvoir faire travailler l'agence digitale en web marketing, l'agence de développement, je vais pouvoir faire travailler l'avocat et je vais pouvoir enrichir mon patrimoine. Donc je règle 7 problèmes. Que se passe-t-il? Eh bien c'est magnifique. Vous allez pouvoir faire travailler un groupe de personnes et une fois que vous avez fait une fois, vous allez pouvoir faire 2. Et comme le dit le proverbe, l'appétit vient en mangeant, jamais 2 sans 3, ben je vais vous encourager à faire 3 reprises. Vous allez faire un petit empire. Comme moi, ben je voudrais construire un big empire. 50 654 créations d'entreprises et d'emplois. On va rassembler tout ça dans le groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Pourquoi? Pour donner de la valeur, pour donner de la richesse, pour ensemble aller se remplir les poches et réaliser ses rêves, ses objectifs, et pour pouvoir aller contribuer parce qu'il y a des gens qui ont faim, des gens qui ont soif, qui n'ont pas d'eau à boire dans le monde. Et bien si on gagne de l'argent, on peut aller construire des puits tout simplement pour pouvoir donner de l'eau à boire aux gens qui n'ont pas d'eau à boire en Afrique, à Madagascar. On peut aller aider les orphelinats au Vietnam. Il y a des enfants qui n'ont pas demandé leur naissance et ils ont besoin de manger comme on dit. Pour 15 € par mois, on peut nourrir un gamin au Vietnam. Et ben, dans cette vidéo, je vous demande combien de gamins vous voulez, combien de gamins vous allez pouvoir faire nourrir. 10 gamins, ça fait 150 € par jour. Et si vous donnez 150 € par mois, 15 € par mois, hein, vous donnez 150 €, vous allez pouvoir nourrir 10 gamins en un mois. Ok? Donc faites le calcul, regardez combien vous êtes généreux. Mettez-vous à bosser. Prenez rendez-vous avec moi pour vous remplir les poches. Je vais vous expliquer comment reprendre les entreprises de manière efficace. Un call de 45 minutes et je vais répondre à toutes vos questions et je vais vous aider à reprendre les entreprises pour que vous aussi vous puissiez augmenter votre patrimoine et sortir de la galère définitivement une fois pour toutes. Ok? Voilà, c'était Fabrice Auchuy, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Ciao, ciao.